Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation du mini-album. Donc juste avant de vous présenter l'album, je voulais vous remercier une nouvelle fois de me faire confiance. Je suis ravie de partager ce mois avec vous. Pour celles qui feront en replay, pour celles qui feront en différé et qui commenceront pas l'atelier tout de suite, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des messages. C'est pas parce que l'atelier dure un mois en fait que au bout d'un mois c'est fini et il n'y a plus personne. Il n'y a pas de souci, le groupe restera en ligne plus d'un an, c'est sûr et certain, même plus de 2 je pense. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions, à m'envoyer vos interrogations, il n'y a pas de souci, je serai là pour répondre, même au bout de 6 mois, même au bout d'un an. Voilà. Donc aujourd'hui une vidéo pré-filmée simplement pour vous montrer le projet, parce que c'est bien de savoir où on va, c'est bien de voir un petit peu l'aperçu avant de commencer. Donc je vais vous présenter le projet en détail. Donc sur la couverture, c'est une couverture en papier peint. Vous allez avoir le cadre de chez Florilège Design et un petit peu d'embellissement avec le petit oiseau de Béatrice Garny, le petit clip de Comptoir du Scrap et mon titre, donc Un jour une histoire, qui sont des tampons de la Scraposphère. Donc étant donné que les tampons ne sont plus disponibles, c'est remplacé dans votre kit par les étiquettes de La Fée du Scrap. Des petits coins en métal pour protéger votre album. Quand on le regarde du dessus, il se présente comme ceci. Sur le côté, donc la fameuse reliure avec un trou au milieu qu'on verra ensemble. Et de l'autre côté, 2 petits tags qui sont aimantés et qui vont permettre au mini de se tenir bien droit et de faire une finition très jolie. Quand on ouvre l'album, on va tomber sur la première page. Donc pour les aimants que vous avez dans le kit, ils sont un petit peu plus petits. Je les trouve un petit peu gros ceux-là. Ils sont un petit peu plus petits dans votre kit, mais sinon c'est exactement les mêmes. Donc pour cette première page, une petite chaînette avec des photos qui vont pouvoir se tourner. Donc moi j'ai mis 5 photos. Après, si vous avez un petit peu plus de photos, vous pouvez en rajouter, il n'y a pas de souci. Il y a largement la place d'en mettre plus. Et une petite breloque appareil photo pour décorer un petit peu. Sur la deuxième page, on va retrouver une photo, cette fois-ci 10-15, format portrait. Et donc un petit peu de décoration avec de l'aquarelle qu'on verra ensemble dans un live. Et voilà, un petit peu d'embellissement. Ici, une photo 10-10 cette fois-ci, avec encore un petit peu de décoration. Et là, des pages qui vont être beaucoup plus petites que les autres pour apporter un petit peu de dynamisme à l'album. Avec toujours un petit peu de décoration, un petit peu d'aquarelle également. De l'autre côté, une photo cette fois-ci 7,5 par 10. Quand on tourne, ici donc le tampon Florilège Design qui a été mis en valeur directement sur le fond de page. Et de ce côté, donc une photo format portrait. Et quand on ouvre, on va découvrir une autre photo et un petit peu de décoration ici. Donc là, c'est simplement un petit rabat. Quand on tourne, on va commencer avec les cachettes. Donc là, vous avez une petite ficelle qui va vous permettre d'ouvrir vos rabats. Et lorsqu'on ouvre les rabats, on va voir donc notre photo 10-15, 7,5 par 10, pardon. Et 2 autres photos qui vont se dévoiler. Et pour refermer, grâce aux petites attaches parisiennes, on va pouvoir glisser notre ficelle. De ce côté-là, un petit cœur qui a été brodé, donc pour moi, aux initiales des mariés. Vous avez un petit peu de fil ocre dans votre kit pour pouvoir faire exactement la même chose avec les initiales de la personne qui sera sur votre mini-album. Ou un petit motif, c'est comme vous préférez. Donc encore une fois, une page recoupée pour ajouter du dynamisme. De l'autre côté, on va avoir une photo tout en longueur avec ici de la décoration. Donc après, les petites découpes pailletées sont ajoutées dans votre kit. Et sur la dernière page, on va retrouver exactement le même système que sur cette page-ci. Avec cette fois-ci une petite breloque au bout. Et quand on ouvre, une autre photo va apparaître et de la décoration.
Et pareil pour refermer, on zigzag entre les petites attaches parisiennes. Voilà, donc j'espère que ce mini-album vous plaît. Après, c'est absolument pas figé dans le sens où c'est un album qui est destiné à être offert aux mariés. Donc du coup, lors du live de nos lives, en fait, je vais scraper des photos de mon chéri et moi pour pouvoir donner celui-là aux mariés et pour pouvoir en conserver un exemplaire avec des photos donc de mon amoureux. Lors du live, il y aura peut-être 2-3 petites choses, 2-3 petites décorations qui seront différentes. On verra ça ensemble. Je vous montrerai à chaque fois exactement comment j'ai fait pour ce mini-album, mais également une petite variante de comment moi je pourrais faire différemment. Après, comme vous avez vu, c'est un mini-album qui est plutôt clean. Si vous voulez rajouter votre style, votre patouille ou autre, il n'y a pas de souci. Je serais ravie de voir vos versions. Le but, c'est pas de vous frustrer en faisant exactement la même chose que moi. Si vous voulez faire exactement la même chose que moi, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire quelque chose de différent, aucun problème non plus. Je ne suis pas figée là-dessus. Le but, c'est pas d'avoir des copies conformes qui ne vous ressemblent pas de mon mini-album. Voilà. Donc, on commencera donc les lives samedi, donc le 19 à 14 h. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à me rejoindre lors de ce live. Et donc, on attaquera la couverture. Donc pour la couverture, si vous pouvez préparer avant le live donc le cartonnage, donc vous aurez besoin de 2 cartons, donc recto verso. Ceux-là font 17 par 12 cm. Donc moi c'est du carton de récupération, c'est du 2 mm d'épaisseur, c'est du calendrier. Et vous aurez également besoin de 2 morceaux pour aller ici, de 5 par 4 cm. Voilà. Et après tout le reste est fourni dans le kit, donc vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Et sur le matériel, rien de bien compliqué, votre matériel de base, c'est-à-dire un cutter ou ciseaux ou massicot comme vous préférez. Et puis naturellement de la colle, du double face. Et puis crayon, règles, enfin voilà, vraiment votre matériel de base, rien de bien compliqué. Voilà, je vous dis bon, rendez-vous samedi, je vous fais des bisous, à bientôt!